Révérend Père, ta grande sœur vient de nous décevoir. Il y a un sentiment de tristesse qui m'a traversé. Elle est décédée au village parce qu'au village, il n'y a pas de mort comme ici. J'ai dit à mon curé, est-ce que tu peux quand même me transporter, que j'aille voir la dépouille mortelle. Donc sur la moto, je n'étais pas du tout convaincu que Dieu existe. Pourquoi a-t-il permis qu'une meure? Pourquoi a-t-il permis que telle reste veuve? Pourquoi a-t-il permis que telle soit appelée désormais orphelin, orpheline? Et voilà. Parce que eux s'imaginent qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Il est là, il écrit à son fils spirituel Timothée. Fils bien-aimé, dit-il, souviens-toi de la personne de Jésus-Christ, le Fils de la vie. Amen. Amen. Toi qui es venu assister à ce deuil, à cette messe, fais de cette parole de ton évangile de vie. Lorsque tu seras devant ton mari et tu as beaucoup aimé, il va te recevoir, souviens-toi de Jésus. Lorsque tu seras devant ton ami à qui tu as confié tous les secrets du monde et qui te trahit, il ne faut pas te souvenir de ta mère, de ton père. Souviens-toi de qui? De Jésus. Lorsque tu es devant un événement malheureux qui te pousse à ne plus croire à l'existence de Dieu, bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Pourquoi? Parce qu'il est né, il a grandi, il a souffert, il est mort, mais après la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui qui a le dernier mot à nous dire. Christ a connu la souffrance comme toi et comme moi. Christ a connu aussi les épreuves. Il avait son ami Lazare qui l'aimait beaucoup. Et lui seul a le dernier mot dans notre vie. Shalom. Il nous rassure. Je vais vous préparer une place. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est en lui la plénitude de notre esprit. Oh
Insuffisant. Mais en tant que comme il est écrit dans le 134 restera à jamais dans nos mémoires comme un homme de courage, de sacrifice et d'engagement au service de la vie. Son histoire est celle d'un rêve poursuivi avec acharnement. Parti des conditions modestes, il a fait ses premiers pas à l'Organisation mondiale de la santé comme grimpeur. Avant d'y devenir chauffeur, mais derrière ces fonctions s'est cachée une ambition plus grande, celle de devenir médecin. Porté par cette vision, il a accepté une mutation à Kinshasa où il travaille comme chauffeur de nuit. Ses choix étaient un sacrifice conscient, travailler dans l'obscurité pour éclairer son avenir. La nuit, il conduisait, les jours, il étudiait, luttant contre la fatigue et refusant d'abandonner. Là où beaucoup auraient renoncé, lui a persévéré. Et un jour, le rêve devient réalité, il devient docteur en médecine. Mais pour lui, ce n'était pas une finalité, c'était le début d'une mission. Il réintègre l'OMS, cette fois comme médecin et expert en prévention et contrôle des infections. Très vite, il se retrouve en première ligne des crises sanitaires plus redoutables que notre pays ait connues. Lors des épidémies de la maladie à virus Ebola, en Mbandaka, Bikoro, Beni et Butembo. Il répond au présent, là où la peur faisait reculer, lui avançait. Il y avait un homme, un époux, uni à Madame Ntimba Kifakio, un père dévoué, laissant derrière lui 6 enfants, Hugues, Huguette, Hugo, Huguetto, Huguettine et Huguenette. À travers eux, il laisse vivre ses valeurs. Le travail, la dignité, la persévérance et la foi en ses rêves. Comme habitude de parler dans des cérémonies officielles où j'ai toujours dit j'ai le réel plaisir ou j'ai l'honneur. Mais aujourd'hui, je vais parler avec un profond regret. Regret pourquoi? Parce que celui qui est parti, c'était mon papa, c'était mon maître, c'était mon guide. Raison pour laquelle, comme il le voulait si bien, il a toujours prôné l'unité. L'unité entre nous les enfants, l'unité avec toute la famille. Raison pour laquelle je vais appeler ici Huguette. Tu peux t'approcher? Huguetto, simplement des demeures pour habiter nos silences et guider nos pas. Excellence Madame la Dirkaba du Président de la République, mais surtout habité par une gratitude immense, car parler de mon père, le docteur Moussumbu Angouensien Hugues, ce n'est pas seulement raconter une vie, c'est témoigner d'une victoire. Papa, tu n'étais pas seulement mon père,
Tu étais mon maître, mon premier patient, mon plus grand professeur. Aujourd'hui, en portant comme toi cette blouse blanche, je mesure enfin le poids de tes sacrifices et la grandeur de ton héritage. Beaucoup voient le médecin respecté, les notables, mais moi je vois l'homme de l'ombre. Je vois celui qui est parti de rien pour devenir notre héros. Peu de gens savent que tes mains, avant de soigner des vies, ont vendu de la braise. Que tes pieds, avant de parcourir les couloirs des hôpitaux, ont foulé la poussière comme simple chauffeur. Tu as connu le froid des privations et les silences des combats solitaires. Mais là où d'autres auraient rendu les armes face à la dureté du destin, toi, tu as fait de tes épreuves les terreaux de ta réussite. Aujourd'hui, je réalise mon privilège. Pendant que je suivais mes études, je n'ai jamais connu l'angoisse d'un minerval impayé ou la faim d'un ventre vide entre deux cours. Pourquoi? Parce que tu avais décidé, dans un acte d'amour absolu, que tes enfants ne connaîtraient jamais l'obscurité de ton propre passé. Tu as été notre bouclier. Tu nous répétais sans cesse, mes enfants, dites à tout le monde que votre papa est l'homme le plus riche du monde. Petit, je cherchais de l'or dans tes poches. Aujourd'hui, je l'ai trouvé dans ton cœur. Ta richesse, c'était nous. Ta fortune, c'était notre bonheur. Te voir ainsi, immobile, est une déchirure qu'aucune science ne peut recoudre. C'est un vide vertigineux. Mais au milieu de cette peine, une image me revient en boucle. Tes larmes le jour de ma proclamation en tant que médecin. Ce jour-là, tu ne plairais pas seulement la réussite de ton fils, tu plairais la consécration de ton combat. En me voyant devenir docteur, tu voyais ton propre rêve se multiplier. Papa, repose-toi enfin. Tu n'as pas sémé dans le désert. Regarde-nous. Huguette, Hugo, Huguetto, Huguettine et Huguenette et moi-même. Hugues, nos prénoms, portent le tien comme un écho éternel. Nous sommes ton sang, ton œuvre, ta plus belle ordonnance. Je t'ai fait une promesse ici, devant tous. Le Congo n'oubliera jamais ton nom. Car à travers notre pratique, à travers notre intégrité, c'est toi qui continueras de soigner, de servir et de briller. Aujourd'hui, je ne pleure pas une fin, je célèbre une légende. Merci pour l'amour inconditionnel. Merci pour le chemin tracé. Va en paix, grand homme. Ton combat est achevé. Le nôtre commence, porté par ton souffle. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je garde la foi. De Timothée 4, verset 7. Je vous remercie. Et pourvoyant au carburant. Cependant qu'il avait un atout de médecin sous son tiroir. Il m'avait approché, disant que papa, comme il m'appelait toujours jusqu'à son dernier jour, il m'appelait toujours mon père. Je suis médecin, mais je travaille comme un dispatcher. Est-ce que je peux intégrer vos équipes? J'ai apprécié son courage. Je l'ai intégré dans l'équipe de PCI où j'étais team lead. Avec une formation de base, Dr Hugues m'avait beaucoup impacté sur son courage d'apprendre, son humilité et l'amour de la profession.
Et de là, je l'ai formé avec des équipes locales comme formateur en prévention et contrôle des infections. Nous avons beaucoup travaillé avec lui depuis Mbandaka, lorsque l'épidémie était arrêtée. Nous avions été dépêchés pour Béni, où je faisais encore recours à lui et les autres membres de l'équipe pour me rejoindre à Béni. Nous avons travaillé et rendu un très bon service à la nation pour sauver des vies humaines durant les épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pour dire ici que j'ai connu une personne qui était très humble, passionnée de la profession, très honnête, intègre, et il n'était jamais en colère une fois depuis toutes les années que nous sommes connus avec lui. On partageait même les mêmes sous-vêtements. On a passé les moments durs ensemble et les moments heureux ensemble. Moi, c'est Marshal Banganga. Pour ceux qui me connaissent, je crois que toute la famille me connaît. C'est un ami qui était très patient d'abord, un ami qui était très aimable, un ami qui partageait tout ce qu'il pouvait avoir avec ses collègues ou ses amis, un ami qui respectait tout le monde. Si tu en prends des problèmes avec Ig, c'est que c'est toi qui étais le mauvais. Français parce qu'il le faut, tantôt en Kikongo parce que c'est notre langue de base. Hugues qui dort là-bas, Hugues n'est pas mort, Hugues dort. J'ai connu Hugues à Kikwit, il y a de cela 30 ans. Le premier épisode de MVE, Ebola, à Kikwit en 95. Alors que tout le monde fouillait, alors que Maître Kamanda Wakamanda n'est pas descendu de son avion, délégué par le président pour voir ce qui s'est passé à Kikwit, Kamanda est resté dans l'avion avec un mouchoir au nez, parce que nous qui étions sur le terrain, nous ne pouvions pas lui dire bonjour, il y avait Ebola, le virus dans l'air. Mais bête à fois, ça me bête que ça dit ça bantou. Voilà. J'ai travaillé avec Hugues et l'épidémie a été maîtrisée et je suis resté à Kikwit comme médecin chef d'antenne OMS pour continuer la lutte et la surveillance de Ebola. Je vous demande un service, aidez-moi à devenir médecin dans une organisation que nous avons appelée groupe d'études. Ce médecin superviseur pour qu'il rentre à Kinshasa et défendre et rentrer encore au Congo central pendant la mission. À Rompuengaba, nous sommes arrivés à prendre les services. Alors, quand il a fini, toujours dans son courage, il part voir les représentants pour lui expliquer que je suis un médecin engagé. Maintenant, là, je suis devenu médecin. Que dois-je faire? C'était une surprise. Aujourd'hui, responsable, c'est parce qu'il y a l'homme de X qui fera de moi. Cher de 1000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'ouvrir un sacrifice.
pour les péchés. C'était un geste tout fait, noble, beau. Maintenant te rendre grâce en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis. Tu es là au cœur de nos vies. L'honorable Papi Labila sera suivi de l'honorable sénateur Tony. L'équipe de la famille Mouana. Docteur, nous avons eu suffisamment de temps pour vous inscrire, madame, s'il vous plaît. Les enfants seront suivis de la famille Changala. Entre-temps, la famille Fakio se prépare aussi. Entre-temps, la famille la famille Changala sera suivie de la famille Kifakio et la famille Bert Kitambala s'apprête aussi. Les motos de Kikwit, du diocèse de Kikwit, seront suivis de tous les fidèles du docteur Hugues. Tous ces fidèles, tous ceux qui sont passés par ce service de mariage se préparent aussi après les motos du diocèse de Kikwit. Ce sont ces fidèles tous qui vont déposer le chant de la fleur. Ils seront suivis, les fidèles seront suivis des anciens de plateau de Kikwit. Les anciens de plateau de Kikwit. La grande famille Musumbu Ongari, petits-fils et petites-filles de l'Ulysse disparu, seront précédés par la famille Musumbu Ongari. Mettez-vous prêts.
le petit-fils et fille de l'illustre disparu. Si nous pouvons dépêcher les pas, s'il vous plaît. Nos amis de PCI Butembo, projet épidémie Ebola, vous passez après le petit-fils et petite-fille du défunt. PCI Butembo, ceux qui ont de l'épidémie Ebola. PCI Butembo, préparez-vous aussi. Les amis du Guénet, et Huguetine, ils peuvent passer. Les amis du Guénet et Huguetine, nos amis. Ouais. L'OMS, vous avez connu vos services au niveau de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, vous vous préparez pour le dépôt de chef de fleurs. Après le comme leader du Grand Bandundu, le forum des jeunes leaders du Grand la jeunesse de l'UDPS Grand Bandundu, la jeunesse de l'Union pour le Grand Bandundu, UDPS, se prépare. Monsieur Rodrigue Massé, chef de fleurs. C'est la délégation qui est conduite par le directeur président. La famille Bolonjoa. La famille Bolonjoa. C'est votre tour de déposer la gerbe de fleurs. Oui, l'association qui quitte présent. Ah oui, la famille Bolonjoa, c'est ça. Merci pour les correctifs. Association qui quitte présent. Cette famille sera suivie. Ministre est disparu. Ses voisins du quartier, voisins dans le quartier où il habitait, tellement il avait de très bonnes relations avec ses voisins, ils ont tenu à venir lui rendre les derniers hommages. Les voisins du quartier où habitait Ministre est disparu. Igueto, tous vos amis de Moamba Unikine vous soutiennent, vous passez déposer votre gerbe de fleurs. L'association AFMED Unikik, l'association AFMED Unikik, AFMED de l'université de Kikwit, AFMED Unikik. Les amis d'Igo Kindele. Les amis d'Igo Kindele. Le couple Didier Kale sera suivi de la famille Lukiana Mukaou. La famille, si elle est prête, elle sera suivie, cette famille Kayaya. Qui quitte présent. Je crois que vous êtes déjà... C'est déjà fait, j'espère. Je vois des gens qui se déplacent dans plusieurs villages. La chorale Luc Gillon de l'Unikin, il vient d'arriver. La chorale Gilles Gillon. Tu attends des dieux. Qu'effectues dans la vie que tu attends. Les confrères, les amis du docteur Hugues. Hugues. Bon, les amis du Guénet, Unikin, c'est Unikin. Merci.
les amis du Guénec de l'Uniki. Ok. Nous allons faire la volonté du docteur qui demande à ce que la maman passe la dernière personne, même après la grande communauté mère et enfant, avant. La grande collègue, confrère de séjour. La structure, comme de nuit. Ça, c'est la grande communauté mère et enfant. Après la grande communauté mère et enfant Barumbu, quand nous parlions de médecins, peut venir se joindre à nous, maman, c'est-à-dire l'épouse, la femme, la défunte, la veuve plutôt. Excusez pour les lapsus, la veuve. Ça, c'est la grande communauté mère et enfant Barumbu. Ce sont ces gens qui ont travaillé longtemps avec l'Église a disparu. Pendant ces gardes, pendant ces jours, ils ont tenu à être présents en ces moments de douleur, de tristesse, d'angoisse. Merci d'avoir accompagné notre ami jusqu'au dernier moment. Si on peut nous aider avec la veuve, l'épouse, pour cette étape de dépôt nous pouvons appeler nos pas, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout est bien, qui finit bien. Nous allons donner la parole au président cellulaire de l'ordre de médecins, mère et enfant Barumbu. Affaibli autour de la dépouille mortelle de notre confrère Ig Musumbu, inscrit sous le numéro 21 658 au tableau de l'ordre des médecins. Il a servi la nation congolaise à l'hôpital général de référence mère et enfant Barumbu, où il a laissé ses empreintes indélébiles, tant sur le plan social que professionnel. Et actif dans toutes les activités de sa société, passionné d'activités susceptibles de veiller et de promouvoir.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, dans ces lieux où tant de défunts reposent, ils nous ont précédés auprès du Père. Nous faisons un moment de silence en laissant nos cœurs se rejoindre. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. Prions ensemble. Nous répondre, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, c'est toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau. Et sur nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde ta vie éternelle à notre frère Hugues, nous t'en prions. Prions, Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié Hugues, donne-lui en plénitude la vie de l'enfant de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-le maintenant à ta table dans ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as démontré que nous faisons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute. Cher Hugues, ici s'achève ton chemin parmi nous, mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir de toi, pour continuer avec toi dans le même sens ces années où nous avons marché ensemble. Nous voici ici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela va continuer aujourd'hui. Et l'élan que tu as pris ne pourra jamais s'arrêter. Et maintenant, Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous regardons. Tu te fais l'un de nous. Ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers toi. Ne pourra jamais s'arrêter. Toi, en qui l'homme reconnaît son vrai visage, toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes, toi déjà présent pour ces liens noués entre les hommes. Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que l'amour. Maintenant et pour les siècles des siècles, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Papa social. Fika beto na bana. Madame Passedia. La poste arrive vanda. Mon fils arrive vanda. Nous avec un camarade. Mais yes. Que peut on toujours toujours. La famille nous sauve nous. Que tu vas toujours en voilà pour tenir bas na yes. Que tu bien au bel. Tu vas toujours aimer na bo. Adieu mon petit frère. Adieu. Papa social.